il frappe l'Égyptien, il se met terriblement en danger. Parce que frapper un Égyptien qui frappe un Juif, c'est signer son arrêt de mort. Mais Moshe ne calcule pas, Moshe ne réfléchit pas. Un Juif est opprimé, personne ne bouge, je sors pour l'aider, je sors pour le sauver. Moshe, qui est très 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 naïf, s'attendait au moins à une reconnaissance de la part des Juifs opprimés qu'il essaye de sauver et pour lesquels il risque sa vie. Bon, il ne s'est rien passé, il rentre à la maison, le lendemain il ressort pour voir si il y a encore quelque chose à faire pour aider son peuple. Et cette fois-ci, il voit deux Juifs qui sont en train de se battre. Nos maîtres disent, ces deux Juifs, c'est les tristement célèbres Dathan et Aviram. Et à ce moment-là, il intervient, il dit, mais pourquoi vous vous disputez, pourquoi vous vous battez? On a déjà suffisamment de souffrance, vous aussi, vous vous faites du mal les uns les autres. Et à ce moment-là, ils lui disent, quoi? Mais de quoi tu te mêles? Est-ce que tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et donc, il l'insulte, il l'humilie, il le vexe. Mais qui tu es, toi, pour te mêler de ce que l'on est en train de faire? Et de toute façon, qui tu es? Tu n'es qu'un sale assassin. À ce moment-là, Moshe s'étonne, il dit, Achen noda adavar. Maintenant, enfin, je comprends. Rachi explique que Moshe prend conscience de quelque chose absolument incroyable. Je vous l'ai déjà expliqué, mais on va le revoir une fois de plus. Moshe se donne à lui-même la question, à la réponse à la question qui le hantait. Il se posait depuis le premier jour où il avait commencé à réfléchir sur l'histoire, le destin de son peuple. Il se posait la question, mais pourquoi mon peuple souffre-t-il tant? Pourquoi souffre-t-il tant plus que n'importe quel autre peuple? Et cette question qui hantait Moshe était restée sans réponse. Et voilà, dit Rachi sur place, que maintenant, je comprends pourquoi ce peuple souffre plus que les autres. Et pourquoi? Parce que c'est le seul peuple qui, lorsque un enfant de ce peuple veut le sauver, se lève une armée d'enfants de ce même peuple opprimé pour contredire et pour attaquer celui qui leur veut du bien. Et ça, c'est un phénomène que Moshe découvre à l'intérieur du peuple juif, un phénomène absolument incroyable. Où a-t-on vu que lorsque quelqu'un risque sa vie et se met en avance pour sauver des opprimés, que les opprimés eux-mêmes se révoltent contre celui qui vient le sauver? Et Moshe comprend que ça ne va pas être facile de libérer ce peuple, parce que ce peuple fonctionne différemment des autres. Alors il y a bien sûr des raisons très très profondes à cela, dont je vais simplement effleurer la réponse aujourd'hui dans le cours d'aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup d'autres choses à expliquer aujourd'hui, et le cours risque d'être très 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 long. En tous les cas, il y a quelque chose d'absolument incroyable qui se passe là-bas. Dans le texte, il est dit, est-ce que tu veux nous tuer comme tu as parlé au moment où tu as tué l'Égyptien? Le texte ne dit pas véritablement comme, est-ce que tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien, mais est-ce que tu veux nous tuer comme tu as parlé en tuant l'Égyptien? Donc c'est une phrase lourde, incompréhensible. Rachi explique que de là on apprend qu'en vérité Moshe a tué l'Égyptien, pas avec son bras, mais avec sa bouche. Il l'a descendu avec sa bouche. Alors bien sûr, c'est plus profond que ce que j'explique. Rachi fait allusion à une notion de Kabbalah que je n'ai pas envie de traiter ici parce que ça ne va absolument rien nous apporter. Je vais extraire, on peut dire, l'esprit de cette explication sans m'attarder à la forme. Au niveau de la forme de l'explication, telle que la Kabbalah l'explique, Moshe a dit le nom divin, et en disant le nom divin, c'est une sorte de Kabbalah Mahassite, je n'ai pas envie de traduire, en disant le nom divin, il a tué l'Égyptien. Ce qui est très intéressant, c'est que quoi qu'il en soit, Moshe n'a pas attaqué avec ses bras, Moshe a attaqué avec sa bouche. Et c'est ce à quoi ils font allusion. Est-ce que tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien avec ta bouche, en sortant le nom divin? Maintenant, essayons de comprendre un petit peu plus profondément quelle était véritablement la critique de Dathan et Aviram sur Moshe. Si la critique est uniquement que Moshe s'est attaqué et a tué l'Égyptien, et eux, pour je ne sais quelle folie, alors que Moshe l'a fait pour eux, au lieu de dire merci, se retournent contre celui qui leur a fait du bien,
Bon, ils auraient dû dire, donc, tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. Pourquoi c'est précisément Dathan et Aviram qui mettent en évidence le fait que Moshe a tué avec sa bouche et non avec ses mains? L'explication est extrêmement profonde. Parce que l'argument de Dathan et Aviram est justement et précisément le contraire. Si tu avais tué avec tes bras, à la rigueur, entre parenthèses, à la rigueur, mais à la rigueur on n'aurait rien dit. Mais tu l'as tué en évoquant le Shem Havaïe, tu l'as tué en faisant sortir de ta bouche des mots spirituels. Ça veut dire que toi tu es un homme de Torah, tu es un homme de Dieu, puisque tu as la capacité de dire le nom de Dieu, et avec le nom de Dieu tu peux changer les choses de ce monde, puisqu'en prononçant le nom de Dieu, l'Égyptien est mort. Si tu es un homme de Dieu, si tu es un homme spirituel, donc tu n'as pas, toi, à faire ce genre de choses. Pour tuer un Égyptien, utilisons un homme de terrain, un homme matérialiste. Mais toi, tu es un homme spirituel, tu es un homme de Torah. Un homme de Torah ne doit pas descendre à ce niveau et tuer un Égyptien, et surtout en utilisant le nom de Dieu. C'était ça le véritable argument de Dathan et Aviram. Ce qui veut dire qu'ils ont reproché encore une fois à Moshe, finalement, en tant qu'homme de Dieu, de descendre à ce niveau-là et de se battre concrètement sur le terrain avec des oppresseurs. C'est pas ton travail, c'est pas toi qui dois le faire. Quelle était l'erreur fondamentale de Dathan et Aviram? Comme on va le comprendre un peu plus, c'est que Dathan et Aviram font partie de cette idéologie de la séparation qui sépare le ciel de la terre, les religieux en haut et les matérialistes en bas. Et donc les religieux doivent uniquement continuer à s'occuper de choses célestes, religieuses, spirituelles et morales, et ne doivent pas se salir à descendre dans l'arène de ce monde. Cette conception qui est tout à fait non juive est la conception justement du juif en exil, parce que le juif en exil fonctionne selon le mode de pensée de toutes les religions, qui coupe et sépare le ciel de la terre. Justement, Moshe étant le modèle fondamental du juif, automatiquement, il montre que même un homme de Torah peut et doit descendre dans le terrain de l'histoire, se salir et faire ce que un matérialiste normalement fait. Et c'est parce que je suis, entre parenthèses, un homme de Dieu que je dois m'empêcher de descendre dans l'arène de l'histoire. Ce qui est très intéressant, c'est que, selon le modèle que je vous ai expliqué, nos maîtres disent que la délivrance finale se fera sur le modèle de la première délivrance. Cela veut dire que dans le modèle de la délivrance finale, et on le retrouve de tellement et tellement de manières que simplement, je n'ai pas envie de rentrer trop dans les détails, mais à mes vignes à vignes, tout le monde comprend dans tous les domaines que c'est exactement ce que l'on revit aujourd'hui au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau du peuple, au niveau de la nation. C'est que très souvent, les plus grands ennemis de toutes les forces libératrices sont précisément des juifs, plus encore que des non-juifs. Ceux qu'on veut libérer sont les premiers, précisément, à se révolter contre leur libérateur. Mais qui sont ces juifs-là? Ces juifs sont des juifs de l'exil, des juifs qui sont complètement enchaînés et encrassés dans la mentalité d'exil, dont le symbole biblique est Dathan et Aviram. Et qui sont Dathan et Aviram? Là, on doit se rappeler ce que je vous ai déjà expliqué au nom du Ramban, Nachmanide. Le Ramban explique que, contrairement à l'apparence, pas tous les juifs étaient véritablement des esclaves en Égypte. Une grande partie d'Israël, et d'ailleurs la plupart de ceux qui ne sont pas sortis, les 4/5e, étaient plus ou moins bien installés, avaient des magasins, avaient des sociétés, avaient des... etc. etc. Les plus pauvres, ceux qui n'étaient pas arrivés à acheter ou à payer l'impôt de leur liberté, eux avaient été transformés en esclaves. Mais tous ceux qui pouvaient payer un lourd tribut à Pharaon pour payer leur liberté, eux n'étaient pas transformés en esclaves. Et donc, certains d'entre eux avaient même d'une certaine manière prospéré et étaient bien et tranquillement et honorablement installés en Égypte. Dathan et Aviram faisaient partie de cela. Dathan et Aviram étaient des notables juifs qui n'étaient pas esclaves, qui avaient de très bonnes affaires et qui d'une certaine manière s'étaient confortablement installés en Égypte. Donc quand ils voient le libérateur qui frappe un Égyptien et qui frappe un Égyptien pour sauver l'un de leurs frères, c'est pas vraiment l'un de leurs frères.
Parce que eux jouissent plus ou moins d'une situation très très confortable en exil. Et donc pourquoi ils se révoltent contre Moshe? Parce que Moshe les dérange. Parce que Moshe, lui, sort pour défendre l'honneur d'un juif oppressé. Mais eux, ça les déstabilise complètement. Pourquoi ça les déstabilise? Parce que c'est mauvais pour les affaires. Parce que si jamais Moshe, ce perturbateur, il risque de révéler, de relever ou de réveiller, pardon, l'animosité plus encore des Égyptiens contre nous, et ça sera très très mauvais pour les affaires. Ce qui veut dire que Dathan et Aviram incarnent cet esprit du juif galoutique, qui d'une certaine manière est prêt à sacrifier sa dignité, prêt à sacrifier son honneur, prêt même à sacrifier ses autres frères qui eux souffrent véritablement en exil, sous prétexte que eux plus ou moins passent entre les gouttes, et eux plus ou moins s'en sortent et arrivent à faire des affaires. Et quand vient le libérateur, ils sont les premiers à aller contre lui. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va revoir plus tard Dathan et Aviram. On va les voir comme étant, après la sortie d'Égypte, pourquoi ils sont sortis d'Égypte? Parce que finalement, comme on le sait, eux aussi ont fait faillite. Ils ont fait faillite. C'est ce que Hachem apprendra à Moshe lorsqu'il était chez Yitro. Il lui dit, tu peux rentrer en Égypte car ceux qui voulaient ta mort, pas moins que ça, ceux qui voulaient ta mort, oui, des Juifs qui voulaient ta mort. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est très mauvais pour les affaires. Des Juifs qui voulaient ta mort, ceux-là sont eux-mêmes sont morts. Rachid nous dit, c'est pas qu'ils sont morts, mais ils sont comme des morts. C'est Dathan et Aviram qui ont fait faillite. Mais pour ces gens qui ne vivaient que de leurs affaires, que de leur compte en banque, automatiquement, lorsqu'ils ont tout perdu, c'est comme s'ils étaient morts. Et donc finalement, ayant tout perdu, perdu pour perdu, ils n'ont plus rien à faire en Égypte, et donc ils ont suivi Moshe. Mais même s'ils ont perdu leur argent, ils n'ont pas perdu leur mentalité d'exil. Et constamment, ils vont être à la tête de toutes les révoltes contre Moshe. Et la plus grande de toutes, c'est qu'ils vont devenir les deux porte-paroles de Korah, comme on le sait, dans la révolte contre Moshe. Qui est Korah? Et comment se fait-il que la Torah nous décrit d'une manière absolument sublime cette union entre Dathan et Aviram, le juif assimilé, qui ne supporte pas le vrai libérateur, celui qui se bat sur le terrain de l'histoire pour relever la dignité de son peuple? Pourquoi Dathan et Aviram s'unissent à Korah? Quelle est cette étrange union entre Korah, qui est entre parenthèses, un homme de Torah, même d'une certaine manière un grand dans la Torah, et Dathan et Aviram? Et ensemble, les trois, Dathan, Aviram et Korah, se révoltent contre Moshe. Sa fille tourne à la catastrophe. Ils sont arrivés à entraîner pratiquement tout le Sanhédrin, tous les Dayanim, tous les Rabbanim, tout le corps spirituel rabbinique d'Israël, c'est lié à Korah, Dathan et Aviram contre Moshe. Pendant un certain temps, Moshe se retrouve seul contre tout le monde de la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on comprend cette union entre Dathan et Aviram et Korah? C'est qu'en vérité, ici, la Torah est en train de nous montrer un modèle qui malheureusement se répète au moment de la délivrance finale. C'est que Dathan et Aviram, pour appuyer leur thèse d'exil, pour appuyer leur thèse anti-Mashiach, anti-Moshe, arrivent à trouver à l'intérieur même du monde de la Torah toutes sortes de Korah qui appuient et défendent leur thèse. Et ça, c'est Korah. Ça veut dire que pour s'attaquer à Moshe, on ne peut pas uniquement s'attaquer à Moshe avec des arguments de la rue, parce que Moshe est lui-même un géant dans la Torah. Alors qu'est-ce que vont faire Dathan et Aviram? Et ils ont presque réussi. Ils vont aller chercher au milieu même du monde de la Torah des rabbanim qui vont appuyer leur thèse, et toujours dans le but de se révolter contre Moshe. Quelle va être la grande thèse de Dathan et Aviram au moment de la révolte de Korah? C'est parce que tu nous haïs que tu nous as sortis d'Égypte. Regardez jusqu'où ils vont aller. C'est parce que Dieu nous haïssait, ou plutôt le Dieu que toi tu représentes, parce que celui dont parle Korah, celui-là il ne nous haït pas. Mais toi tu parles au nom d'un Dieu qui nous haït. Et c'est pour ça qu'il nous a sortis d'Égypte. Vous imaginez dans la Torah ce verset, c'est parce que tu nous haïs, toi Dieu, que tu nous as sortis d'Égypte. Vous imaginez une chose pareille? Ça c'est la théorie dathanienne. Le problème c'est qu'il y a des Korah derrière. Il y a des Korah pour appuyer cette chose-là. Ça veut dire évidemment, ça ne se dit pas de cette manière-là. La Torah parle dans son langage codé, brusque et provocateur. Mais de là on comprend qu'il y a toute une Torah de l'exil, qui est la Torah de Korah,
qui d'une certaine manière refuse véritablement la délivrance et se bat contre le libérateur. Et cette Torah est tellement puissante qu'elle arrive à drainer avec elle des centaines de rabbanim qui tous viennent contre Moshe.